Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la stagnation. Je sais que l'un des problèmes principaux autour de la perte de poids, c'est que parfois on arrive à perdre du poids et ensuite, on perd plus de poids. C'est ce qu'on appelle un plateau. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment gérer les plateaux, pourquoi ça arrive, pourquoi on stagne et finalement, on va essayer de trouver ensemble des solutions pour éviter ces plateaux, relancer la machine et relancer bien sûr la perte de poids. Donc j'ai préparé pas mal de points. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous préparer une petite tisane et on commence la vidéo tout de suite. Donc déjà, pour commencer, on va partir comme d'habitude des fondamentaux de la base. On va définir ce que c'est un plateau. Donc un plateau se produit lorsque une personne cesse de perdre du poids malgré le maintien de ses efforts, de la nutrition et des exercices. Si aujourd'hui vous stagnez, mais vous ne faites pas de sport, vous ne faites pas d'efforts sur l'alimentation, bah, c'est normal. Si aujourd'hui vous perdez pas de poids, mais vous mettez rien en place de concret dans votre quotidien pour perdre du poids, c'est normal que ça fonctionne pas. Donc là on est même pas, on est sur un plateau, mais parce qu'il n'y a pas les actions en adéquation par rapport à vos objectifs. Cette vidéo, elle va vraiment être dédiée aux personnes plutôt qui mettent en place les actions pour atteindre leurs objectifs, mais n'y arrivent pas, mais stagnent, mais peut-être ont perdu 2, 3, 4, parfois 10 kilos, mais ensuite ça bouge plus. Pourquoi ça bouge plus? On va le voir ensemble. Si ça peut déjà vous rassurer, les plateaux, c'est quelque chose qui est normal. Ça arrive absolument ça arrive quasiment à tout le monde. La perte de poids, c'est jamais comme ça, c'est jamais linéaire, c'est-à-dire que ça descend pas comme ça petit à petit chaque semaine, sinon ce serait trop beau. Si tu veux, la perte de poids, c'est comme ça. L'important, c'est toujours de prendre du recul sur cette courbe et de regarder les tendances. Et c'est ce que je dis à toutes les filles que j'accompagne. Parfois, si tu n'as pas perdu du poids sur une semaine, c'est pas grave, on prend du recul, on regarde la tendance. La tendance, elle est plutôt baissière. Donc à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Ça pourra pas fonctionner toutes les semaines. Il y aura des semaines où il y aura des fêtes, il y aura des semaines où ce sera plus compliqué, il y aura des semaines où on pourra faire moins d'activité physique, il y aura les semaines de Noël, il y aura plein de choses. Mais ça, c'est normal. Et donc, du coup, perdre du poids dans absolument tous les contextes, c'est compliqué. Et même, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément possible. Mais c'est pas important. L'important, c'est la tendance. Et donc, je reviens sur ce que je disais. C'est normal en fait, c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai accompagné aucune fille qui a perdu du poids chaque semaine pendant 6 mois. Non. En fait, il y a eu parfois des reprises de poids, etc. Mais on s'en fout. L'important, c'est la moyenne de perdu sur le mois. On verra aussi que des facteurs de progression, il n'y a pas que la balance, il y a aussi d'autres métriques, notamment les mensurations. Mais on en reparlera un petit peu plus tard sur la vidéo. Donc, ce que tu dois retenir déjà tout de suite, c'est que si tu as mis en place des choses et qu'à un moment tu stagnes, c'est juste normal. Maintenant, n'oublie pas une chose, les personnes qui atteignent leurs objectifs, c'est les personnes qui n'abandonnent pas. Il ne faut pas voir un plateau comme un échec, parce que ce n'est pas le cas, c'est juste normal. Et à partir du moment où tu dis, c'est juste normal, mon corps il a besoin d'un petit peu plus de temps, et tu le vis beaucoup mieux, tu vois. Tu vas pas dire, ah j'abandonne tout parce que ça fonctionne pas. Ok, en tout cas, je compte sur toi pour pas faire ça. Aujourd'hui aussi, on va essayer de trouver les solutions, bien sûr, parce que je vais t'expliquer pourquoi il y a des plateaux par rapport à la physiologie du corps, très simplement, mais aussi comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour continuer à relancer la perte de poids. Bref, donc du coup, on va commencer par parler des causes de la stagnation et de la perte de poids. Elles sont nombreuses, donc j'en ai noté quelques-unes. Bien sûr, il y en a peut-être plus, mais bon, on va partir sur les principales, comme d'habitude. Donc déjà, l'une des causes principales, c'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Parce que le métabolisme, en fait, il fluctue. Il va plus ou moins augmenter, plus ou moins diminuer en fonction
de votre contexte personnel. Déjà, de base, par rapport à la génétique, il y a certaines personnes qui ont un métabolisme, ce qu'on appelle plutôt lent, donc ils vont avoir des facilités à prendre du poids et des difficultés à en perdre, et d'autres qui ont des métabolismes plutôt rapides. Ils peuvent manger, vous savez, tout et n'importe quoi, et ils prennent pas de poids. C'est comme ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Il faut l'accepter, et ça sert à rien de se comparer aux autres. Ça, je le dis souvent parce que, en fait, se comparer, c'est pas parce que tu as quelqu'un qui fait la même chose que toi, qui a des résultats plus rapides sur la perte de poids, que il fait mieux que toi. C'est juste peut-être que il a un corps qui réagit plus. Mais encore une fois, il faut accepter notre situation, il faut accepter les cartes qu'on a dans les mains et savoir jouer avec. Et parce que moi, des fois, vous savez, je partage en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, @nopolnogen. Je partage parfois des résultats de certaines filles où, par exemple, je vais avoir une fille qui a perdu 2 kilos en une semaine, tu vois. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas parce que toi, tu as perdu que 100 grammes, que 200 grammes, que 300 grammes, que c'est pas bien. Tu vois, c'est juste que le contexte est différent. Peut-être qu'elle vient de commencer. Quand tu commences, tu perds beaucoup plus vite parce que tu perds beaucoup d'eau d'un coup. Tu vois, donc il y a tellement de facteurs à prendre en compte que on peut pas se comparer. Donc, comme je disais, le métabolisme. Par contre, oui, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as peut-être un métabolisme qui tourne pas du feu de Dieu. Sachant qu'en plus, avec le processus de vieillissement, notamment avec la ménopause, etc., et bien en fait, au fur et à mesure qu'on vieillit, notre métabolisme, il a tendance à ralentir. Et donc, on a tendance à quoi? Ben, à prendre du poids, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, donc, du coup, c'est un processus normal que le métabolisme il va fluctuer en fonction du contexte et aussi qu'il a tendance à plutôt diminuer au fur et à mesure des semaines, des années, des mois, voilà, plus on vieillit. Bref. Par contre, nous, on va pouvoir jouer, on va pouvoir mettre en place des actions pour justement booster, pour relancer ce métabolisme. Mais je te dirai ça tout à l'heure. Donc, pour résumer tout ça, parce que je pars un peu dans tous les sens. Ce qui va t'empêcher principalement de perdre du poids, c'est que ton métabolisme, il va s'adapter. C'est-à-dire, si tu veux, quand tu perds du poids, quand tu manges moins que ce que tu as besoin, donc quand tu crées un déficit calorique, pour rappel, c'est la seule façon de perdre du poids, et bien en fait, ton corps, à un moment donné, il va se mettre en économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il va essayer de moins dépenser d'énergie parce qu'il se met en mode survie. Il dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'enlever toutes mes réserves d'énergie parce que, en fait, la graisse qu'on a stocké, c'est des réserves d'énergie. Tu es en train de lui enlever toutes ses réserves d'énergie et il se dit aïe 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 aïe, c'est pas bon pour ma survie. Donc moi, je vais me mettre en mode ralenti, en mode économie d'énergie, en mode veilleuse pour essayer de conserver au maximum cette énergie. Et donc tu vois, juste par rapport à ce processus physiologique, c'est normal que à un moment tu atteignes des plateaux, c'est normal que tu stagnes et c'est normal de perdre du poids plus rapidement au début, sur les premiers kilos, que sur les derniers kilos. Ok, c'est un processus normal. J'insiste un peu parce que moi, je vous vois, je vous ai toutes les semaines au téléphone pendant les bilans, ou alors les filles que j'accompagne en visio. Je le vois et parfois et en fait il y a ces questions-là qui reviennent de manière sans cesse et le doute arrive. On dit mais je stagne, je comprends pas, c'est que ça marche plus, c'est que en fait mon corps il fonctionne pas correctement, etc. Non, rassurez-vous, ça fonctionne. Encore une fois, là on parle vraiment si tu appliques le plan d'action, c'est-à-dire que si tu bouges suffisamment, que tu fais du sport, que tu manges bien, parce que sinon tout ça n'a pas de sens. Donc ouais, comme j'ai dit, mode économie d'énergie, mécanisme de survie. Euh, et donc finalement, sans rien changer, c'est-à-dire tu crées ton déficit calorique, tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu bouges autant, tu manges la même chose, tu vas perdre du poids et à un moment, sans rien changer, mais tu vas plus perdre du poids. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir, encore une fois, changer les choses. Mais c'est juste normal. Ce qui se passe aussi, c'est que en fait, tu as le métabolisme. Donc, depuis tout à l'heure, je parle du métabolisme. Je vais prendre le temps de vous réexpliquer ce que c'est pour que vous compreniez bien. Le métabolisme, c'est l'énergie qu'a besoin ton corps pour fonctionner au repos. Donc, imaginons que tu es allongé
toute la journée dans ton lit, tu ne bouges pas, eh ben, tu as quand même besoin d'énergie. Le métabolisme de base, voilà, il y a des calculs pour le trouver, des calculs théoriques, mais bon, c'est pas très important parce que ça reste voilà, purement de la théorie, mais en gros, tu as besoin d'énergie. Donc imaginons, je sais pas, allez, 1500 calories. Donc tu as besoin de 1500 calories. Donc c'est-à-dire que, mais pourquoi tu as besoin de cette énergie? Ben, pour respirer, pour faire battre ton cœur, pour faire fonctionner ton cerveau, pour faire circuler ton sang. Finalement, voilà, tout simplement maintenir les fonctions vitales. Donc ça, c'est ton métabolisme. Ce que tu as besoin comme énergie. Sauf que tu vas dépenser de l'énergie au quotidien aussi par des actions, par la digestion, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que quand tu manges, ton corps a besoin d'énergie pour digérer. Il s'avère que, en général, quand on veut perdre du poids, on mange moins. Donc si on mange moins, même si moi je trouve que c'est pas une bonne stratégie de moins manger, il vaut mieux manger plus, manger mieux et bouger plus. Mais bon, on va dire en général, la plupart des filles, même si c'est une erreur, ont tendance à manger moins. Donc si tu manges moins, ton TEF il diminue. Et donc ton TEF, ben, encore une fois, c'est de l'énergie que tu dépenses au quotidien. Donc ça peut expliquer aussi une stagnation. Et ensuite, tu vas avoir aussi ton NEAT qui diminue. Le NEAT, c'est la dépense énergétique journalière sans compter le sport, c'est-à-dire quand tu marches, quand tu bouges au quotidien. Et en fait, il s'avère que, imaginons, je sais pas, tu es assise toute la journée, par exemple au boulot, et moi je mets une caméra à côté, tu vois, je mets une caméra, je te filme, et bien toute la journée, tu vas avoir des mouvements comme ça, tu vois. Si on fait un accéléré, tu vas bouger. Ta, 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 ta. Et tout ça, ça a un coût énergétique. Sauf que comme ton corps, c'est un truc de fou. Et le corps, c'est une machine tellement intelligente. Le corps, vu que tu le prives, vu que tu veux puiser dans ses réserves pour perdre du poids, il se met, comme je t'ai dit, en économie d'énergie et tu vas avoir tendance à moins bouger, à avoir moins tous ces micro-mouvements, moins d'activité. Ton corps, il est vraiment au repos. Donc, sans t'en rendre compte, tu vas aussi moins bouger. Et ça, c'est vraiment de manière purement inconsciente parce que c'est vraiment dans les micro-mouvements du quotidien. Mais aussi, parfois, vu que, en général, quand on crée un déficit calorique, la fatigue peut un peu augmenter. Ça dépend comment tu le fais, mais ça arrive. On a aussi tendance à sans s'en rendre compte, mais moins marcher, moins prendre les escaliers, avoir un peu plus la flemme. Et ça peut expliquer aussi ce qu'on appelle ben, la stagnation, ce fameux effet plateau. Pareil, si tu veux, tu vois, et en, si tu veux, quand tu as une masse à déplacer, imaginons tu fais 80 kilos aujourd'hui, tu marches, tu marches dans la montagne. Allez, tu fais une randonnée, tu montes en haut de la montagne. Ok, très bien. Du point A au point B, on est d'accord que tu as dépensé une certaine quantité d'énergie. Maintenant, si je te mets un sac à dos avec 10 kilos sur le dos, du point A au point B, on est d'accord que tu as dépensé plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tu avais une masse supérieure à bouger. Et donc, si tu veux, quand tu perds du poids, forcément, tu as moins de masse grasse. Et la masse grasse, elle a un coût énergétique. Et donc, par exemple, si tu faisais 1 heure en marchant avec 10 kilos en plus, 6 mois après, tu continues à faire 1 heure de marche avec 10 kilos en moins, mais forcément, l'énergie dépensée sera aussi moindre. Donc, tu dépenseras moins de calories tout simplement en marchant par exemple. Donc, ça peut aussi expliquer ce fameux effet plateau. Donc, finalement, on peut résumer tout ça par plutôt ta dépense énergétique journalière a tendance à diminuer. Tout simplement, tu dépenses moins d'énergie, ton corps il est en mode économie d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a un effet plateau. Maintenant, comment on reconnaît un effet plateau? Parce que je vous vois venir, je vous vois, je vous connais. Tu fais, j'en sais rien, tu commences ta démarche de perte de poids ou ça fait un moment que tu essaies, pendant 2 semaines tu stagnes et tu te dis, ah, je suis dans un effet plateau. Ah, je stagne, ça y est, ah, c'est foutu pour moi. Non, parce qu'en fait, l'effet plateau, il faut au moins attendre, tu vois, j'ai noté 3 à 4 semaines. Si pendant 3 à 4 semaines, tu n'as pas perdu du poids alors que tu fais exactement la même chose que ce que tu faisais avant, c'est que là, ouais, là, tu commences à atteindre vraiment cette stagnation et là, on peut considérer que il va falloir mettre en place de nouvelles actions.
OK? Mais pas avant. Parce que je sais, je vous connais, heu les filles qui perdent pas du poids, sur la semaine, vous allez dire: «Ah non, ça marche pas, j'arrête». Non, 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 tu pas parce que c'est là, tu pas en train de stagner, c'est juste qu'il faut un peu de temps. Hem ce que là où j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est que la balance, ça ne fait pas tout. Tu vois, j'ai fait un live il y a pas longtemps avec les filles de l'accompagnement que je suis personnellement et ce live s'intitulait, «Apprendre à se détacher de la balance». Parce que la balance, oui, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut mesurer, c'est-à-dire que si tu bouges mieux, que tu manges mieux, que tu dors mieux, en fait, tu auras tellement de bénéfices dans ta vie en dehors de la balance que la balance, c'est que un seul élément à analyser, une seule data. Tu vas avoir aussi les centimètres. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, le plateau, parfois moi j'ai des filles, par exemple je pense à Margot, que j'ai suivie. Margot, elle n'a pas perdu de poids pendant l'accompagnement. Par contre, elle a perdu 10 centimètres de tour de taille. Est-ce que, si en fait, c'est ça, c'est si on avait mesuré que le poids, elle se serait dit: «Bah, en fait, ton truc, ça marche pas», tu vois? Mais si, ça marche parce qu'en fait, ce qui se passe aussi parfois, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. C'est-à-dire que tu perds du gras, tu prends du muscle, mais le poids ne bouge pas, tu vois? Par contre, à l'intérieur, c'est pas la même chose, c'est pas la même composition corporelle et donc finalement, ta silhouette se transforme. Donc en fait, il va y avoir plein de facteurs de progression, plein de data à prendre en compte. Donc, comme je t'ai dit, le poids, ça en est qu'une. Il y a les mensurations, les centimètres, il va y avoir aussi l'aspect. Tu sais, quand, imaginons, tu n'as pas perdu de centimètres, tu n'as pas perdu de poids, mais tu as moins de cellulite, ben, c'est pas mal, tu vois. Donc, c'est plein de choses comme ça. Pareil, ça se mesure sur le niveau de ton énergie. En général, quand tu manges mieux, que tu bouges plus, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux. Quand tu montes les escaliers, tu es moins essoufflé. La progression, elle se mesure aussi par tout simplement la condition physique. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, tu fais de la course à pied. euh, et que je sais pas, tu as couru 5 km et la semaine d'après, tu as couru 6 km. Mais en fait, tu as progressé, on s'en fout que tu pas perdu du poids parce que tu as progressé. Et en fait, c'est ça, l'important, c'est de progresser. Mais si tu veux, le progrès se mesure de plein de manières différentes et si tu restes focus poids, 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 poids et que si tu perds pas, tu considères que c'est un échec, ça ne fonctionnera pas, tu vois. Tu seras toujours frustré en fait et c'est pas le but. Euh, et pareil, tu vois ce que j'ai mis, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faites un bilan sanguin avant de commencer votre démarche de perte de poids. Vous en faites un, par exemple, après ou pendant, et vous allez voir qu'au niveau sanguin, il va se passer des choses. Au niveau de la graisse viscérale, vous savez, la graisse viscérale, c'est celle qui entoure les viscères, les organes, c'est la plus mauvaise pour la santé. Et bien en fait, il va se passer aussi des choses. En fait, elle va diminuer, mais parfois ça ne se ressent pas sur le poids. Et donc finalement, ne vous arrêtez pas au poids. Prenez le temps, prenez une feuille, vous voyez. Prenez une feuille, vous notez tous les bénéfices que ça a aujourd'hui pour vous de démarrer ou d'être dans un processus de perte de poids. Je sais pas, ça va être donner l'exemple à mes enfants, ça va être avoir plus d'énergie au quotidien, ça va être dormir mieux, ça va être me sentir mieux dans mes fringues, ça va être, je sais rien, pouvoir faire plus d'activités. En fait, t'en as tellement que tu notes tous les points positifs et la balance, c'est un des points positifs. Et si ben, elle n'a pas bougé, ça, on s'en fout un peu. Bref, euh, il faut aussi, je rappuie là-dessus parce que je me le suis noté 2 fois, mais en fait les fluctuations, enfin pas les fluctuations, la stagnation, elle est normale et il faut en fait faire preuve aussi de patience. Si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu veux perdre du poids, que tu fais tout le temps le yo-yo, ou que tu es mal dans ta peau, est-ce que tu penses que c'est seulement 3 mois qui vont régler tous ces soucis-là? Est-ce que tu penses que c'est seulement 6 mois qui vont régler tous ces soucis-là? Est-ce que c'est un an? J'en sais rien, ça dépend des gens, ça dépend de ton passé, ça dépend de ta relation au sport, ta relation à l'alimentation, de plein de choses. Mais en fait, si tu veux, Rome ne s'est pas fait en un jour. Tu vois, je sais pas,
je vais prendre par exemple les étudiants, tu ne deviens pas avocat en 4 mois en fait. Il te faut des années, des années, des années, des années de travail et d'études. Et bien là, c'est exactement pareil. Les habitudes, les mauvaises habitudes, ça ne change pas du jour au lendemain. Les réflexes alimentaires, ça ne change pas du jour au lendemain. Tout ça, c'est un processus qui est long, qui demande du temps, de la persévérance et de la patience. Donc, si tu cherches aujourd'hui une méthode miracle, laisse-moi te dire que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas et arrête d'ailleurs de te faire tout le temps avoir par toutes les méthodes miracles qu'on voit sur internet. Sans effort tu vas arriver à atteindre tes objectifs, c'est faux. Si aujourd'hui tu n'es pas prête à faire des efforts pour atteindre tes objectifs, tu les atteindras pas, c'est tout. À un moment il faut parler français, bien sûr il faut mettre en place des actions, bien sûr qu'il faut faire des choses. Pareil, je vous ai mis une parenthèse parce que c'est important quand même. La stagnation, elle dépend aussi d'un contexte, c'est-à-dire que, surtout chez vous les femmes, avec les cycles menstruels, sur les périodes de cycle menstruel, vous allez avoir tendance à prendre un petit peu de poids, un petit peu de flotte, à vous sentir un petit peu plus gonflé. Donc si vous vous pesez sur cette semaine, c'est normal de stagner ou d'avoir pris un peu de poids. C'est pour ça que je vous ai dit, l'important c'est prendre du recul et regarder la tendance sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et pas que sur 1 ou 2 semaines. C'est trop court comme fourchette. Ça fonctionne pas. Maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on a compris un petit peu pourquoi on avait tendance à stagner, je vous propose des solutions. Parce que c'est important, les solutions. Donc, alors, j'en ai noté pas mal, c'est un peu le bordel sur mes notes. Déjà, moi, ce que je vous invite à faire, si ça dépend de votre contexte personnel, mais si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes à fond, perte de poids, 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 et vous êtes en déficit calorique, donc vous mangez pas beaucoup, vous faites hyper gaffe, etc. Parfois, faire une pause, ça fait du bien. C'est-à-dire augmenter un peu les quantités, tout simplement, se mettre un peu moins de pression et juste laisser le temps à son corps de refaire le plein d'énergie. Il y a certains coachs, moi je le fais pas forcément, ça dépend du contexte, mais il y a certains coachs qui vont cycler l'alimentation sur les élèves qui suivent. Donc, par exemple, tu vas avoir des semaines ou des jours avec les calories qui sont assez basses et des jours avec, par exemple, des calories qui vont être hautes. Et ça peut être, et ça permet en fait et ben on va dire, parfois, sur certaines personnes, ça marche bien parce que ça permet de tenir plus longtemps. Et donc, imaginons, tu fais 2 semaines où tu es assez bas en calories, une semaine où tu es haute en calories, 2 semaines où tu es assez bas, une semaine où tu es assez haute. Et ce qui fait que, en fait, ben forcément, tu vas avoir tendance à perdre du poids sur les semaines basses et à conserver ton poids sur les semaines hautes. Mais tu refais le plein d'énergie, tu refais le plein de motivation et tu relances la machine. Mais ça, en fait, tu peux le faire qu'à partir du moment où tu traques tes calories. Moi, dans ma méthode, je ne fais pas traquer les calories, en tout cas pour 95% des filles. Donc, c'est pour le faire, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, juste parfois, lâcher un peu prise, ça fait du bien aussi, tu vois. Genre, alors encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Lâcher prise, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire manger raclette matin, midi et soir. Ça veut juste dire, ok, peut-être augmenter un peu les quantités. Peut-être juste pas te peser pendant 2 semaines, 3 semaines, juste voilà, oublier un peu ce truc-là et puis te remettre dedans quand tu sens que tu as plus d'énergie et que tu as mangé un petit peu plus. C'est intéressant de faire ça. Ensuite, un des facteurs, et je vous le dis dans chaque vidéo, qui va avoir une influence sur ton métabolisme de base, sur ton TEF, et donc finalement sur ta composition corporelle, sur tout, c'est les protéines. Il faut que tu manges plus de protéines. Manger plus de protéines, ça va t'aider en fait à éviter les stagnations, à relancer la machine pour tellement de raisons que j'ai énumérées juste avant, mais il y en a plein d'autres. Augmentation du TEF, augmentation du métabolisme de base, une sensation, enfin, t'as une satiété qui va être plus. Enfin, tu vas avoir moins d'appétit, moins de fringales, donc moins d'envie de grignotage. Bon, c'est tellement puissant les protéines que voilà. Et je vous le dis, 80
99% des filles avec qui je fais des bilans ne mangent pas assez de protéines. Donc protéines, protéines, protéines. Ce que je vous ai mis aussi, c'est à un moment, si tu stagnes, ben, il va falloir peut-être aussi remettre en question le sport que tu fais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Si tu fais de la Zumba et du Pilates, bon, laisse-moi te dire que ce sera pas suffisant, tu vois. Il va falloir mettre en place des activités physiques peut-être plus intenses et plus intéressantes, notamment, pareil, j'en parle souvent, du renforcement musculaire ou de la musculation. Tu peux faire les deux, tu peux faire du renfort à la maison ou de la muscu en salle de sport parce que ça va, pareil, ben, tout simplement booster ton métabolisme, augmenter ta masse musculaire et donc sur le long terme, ça va être intéressant pour perdre du poids et relancer la machine. Donc peut-être que ton programme de sport est à revoir aussi et à optimiser en tout cas. Et aussi, si tu stagnes, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ton NIT. Donc tu regardes le nombre de pas que tu fais en moyenne. Si le dernier mois, tu as stagné et tu étais à, j'en sais rien moi, 7000 pas par jour, et ben tu montes à 8000 pas par jour, 9000 pas par jour, 10 000 pas par jour. En fait, tu vas juste bouger plus. Si tu bouges plus, encore une fois, ben, la machine elle se relance, tout simplement. Euh, je tiens quand même à vous rassurer. Bon, je pense l'avoir fait un peu, mais je vous le redis quand même. C'est temporaire. Les plateaux, c'est temporaire. Votre corps, faites-lui confiance. À partir du moment où vous mangez bien, que vous bougez suffisamment, votre corps, il réagira toujours de façon positive. La conclusion à cette vidéo, c'est voilà, adoptez toujours une vision long terme, prenez toujours du recul sur la situation, ne pensez pas que poids, il n'y a pas que le poids, il y a plein d'autres choses à observer. Soyez bienveillante avec vous-même, ayez confiance, soyez patiente, laissez-vous guider et si jamais ben, en fait, vous continuez à stagner malgré les petits conseils que je vous ai donnés, malgré que vous fassiez ben, tout ce qui est en votre pouvoir, eh ben, prenez rendez-vous avec moi. On fait un rendez-vous bilan. Ça se passe ben, soit avec moi, soit un expert de mon équipe, en fonction bien sûr de nos disponibilités respectives. On voit où vous en êtes. On fait un constat, on voit ce qui cloche, ce qui est bien, et si on peut vous aider, ben, ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera dans votre démarche de perte de poids. Voilà les filles, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà.